Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 5 mars 2025. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages pour le mois de mars. Ce sera autour des Vierges, Balances et Scorpions. Donc nous sommes le mercredi 5 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? On a le messager d'eau. D'accord. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, va vous parler sincèrement, va vous faire une déclaration d'amour, va vous dire ses sentiments, ses émotions, ou alors quelqu'un d'autre vient vers vous pour vous parler sincèrement de ses sentiments ou de ses émotions, de ce qu'il ou elle vit. On a une personne comme ça qui vient sincèrement vers vous pour vous parler. On a le 6 d'air. Ça va vous faire évoluer dans votre façon de penser, de voir la personne, la situation. On vous parle d'ouverture d'esprit, de spiritualité. Il y a peut-être envie de quitter la personne, la situation, l'endroit. C'est possible que vous ouvrez votre esprit et vous vous attendiez à une déclaration d'amour, mais peut-être que finalement, vous partez avant d'obtenir la déclaration, l'expression des sentiments, des émotions. On a l'appel divin. Ouais, en fait, vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ. Visiblement spirituel, j'ai l'impression, alors soit sans attendre la déclaration d'amour de l'autre, l'expression de ses sentiments, ses émotions, vous êtes appelé à partir, à quitter la personne, la situation, sans attendre, à prendre un nouveau départ, à ouvrir votre esprit, soit une fois que la personne vous dit ses sentiments ou ses émotions, vous allez peut-être, je sais pas, voir les choses autrement, et en plus ça coïncide avec le fait qu'on vous propose, on vous conseille de plutôt partir et prendre un nouveau départ ailleurs. Donc vous allez peut-être en fait quitter la personne qui vous parle sincèrement de ses émotions. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, familial, professionnel. C'est peut-être vous aussi. Vous êtes appelé, vous avez envie de parler sincèrement, de dire ce que vous pensez, de dire vos émotions, vos idées, vos sentiments, de vous investir, de vous engager dans un projet, dans un travail d'expression, de communication, de sincérité. Je sais, vous allez peut-être quitter ça, quitter une situation dans laquelle vous étiez sincère, vous mettiez du cœur à l'ouvrage, vous étiez investi pour faire autre chose. Ou alors vous allez surtout parler de spiritualité. Au lieu de parler de sentiments, d'émotions, vous allez parler de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de nouveaux mondes, de nouveaux départs. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mercredi 5 mars 2025? On a l'équilibre. D'accord, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, s'est rééquilibré apparemment dans ses énergies. Donc c'est peut-être bel et bien quelqu'un qui vient vous parler sincèrement de ses sentiments et de ses émotions, parce que cette personne est prête, il ou elle est prêt à le faire, parce que cette personne s'est rééquilibrée dans son énergie féminine, d'écouter son cœur et son âme, et d'admettre qu'il faut dire la vérité, qu'il faut être sincère, qu'il faut exprimer ses sentiments, ses émotions. On a l'harmonie. Écoutez, oui, apparemment, cette personne est tombée amoureuse, amoureux de vous, vous aime et vous a choisi devant une tierce, devant toute personne. Et donc, voilà, à moins que cette personne va vous parler sincèrement, c'est rééquilibré dans ses énergies et va vous dire sincèrement que son choix, c'est l'autre, c'est la tierce, c'est le tierce. C'est possible aussi que cette personne était partie pour vous dire ses sentiments, et une fois rééquilibrée dans ses énergies, n'a même pas besoin de vous parler, vous allez voir son choix, voilà, vous allez constater qu'il ou elle ne vous parle pas, et peut-être se montre aussi avec une tierce personne, donc vous pouvez en tirer vos propres conclusions, quoi.
On vous parle d'être sincère dans vos projets, rééquilibrer. Peut-être vous avez envie de rendre justice aussi. Il y a une question de justice dans le tirage de la balance. Bon, vous verrez. Bon, vous allez faire un choix peut-être d'orientation professionnelle en faisant ce qui vous plaît. Ça, c'est pour le tirage des vierges aussi, de faire ce qui vous plaît. Faire ce qui vous plaît pour les vierges et continuer dans un chemin de justice ou pas pour les balances. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mercredi 5 mars? On a le 10 de denier, magnifique. On vous dit que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Déjà, une grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Parce que vous, féminin, dans vos énergies, vous êtes rééquilibré. Alors, je ne sais pas si vous arrêtez de parler sincèrement, ou d'être investi émotionnellement, ou d'être très pleinement engagé dans un projet. Peut-être vous êtes rééquilibré dans une énergie plus masculine aussi, plus juste, envers vous, envers les autres, pour un monde meilleur, ou plus à prendre en considération vos besoins, plutôt qu'à toujours être dans, forcément, il faut absolument être 100%, je sais pas si c'est 100% sincère, ou investi émotionnellement, engagé pleinement, bon. Soit oui, et c'est ça qui vous mène à l'abondance, soit il y a un rééquilibrage en prenant plus en considération vos besoins matériels. Bon, en tout cas, vous faites le bon choix dans la vie matérielle et ça vous mène à une abondance. Et puis sentimentalement, c'est possible que l'autre était parti pour vous dire ses sentiments et s'engager avec vous, mais il se rééquipe dans ses énergies et son cœur et son âme lui dit que sa place est auprès d'une famille, d'un couple, de son couple, du mariage, des enfants, des parents, de l'argent, d'une entreprise familiale, enfin... Voilà, peut-être en toute sincérité, honnêtement, cette énergie masculine, dans son cœur et dans son âme, est tournée vers un mariage, une famille, des enfants, des parents, de l'argent. Bon, peut-être pas quelque chose qu'il ou elle partage avec vous ou que vous souhaitez, à moins que cette personne, c'est tout ce que vous avez toujours souhaité, et cette personne va vous dire que il ou elle est prêt, du coup, à l'engagement avec vous, au mariage, aux enfants, à l'argent en commun, au patrimoine, tout ça, aux traditions. Bon. Dernière carte. Dans la zone cartésienne. Oui, alors bon, évidemment, cette énergie masculine reste dans sa zone de sécurité. C'est là où est toute l'arnaque. C'est-à-dire que ça part de, vous pensez qu'il s'est rééquilibré dans son féminin, d'écouter son cœur et son âme. Purement les sentiments, les émotions et le bien-être pour du plaisir et des projets d'aventure et de création et de spiritualité. Pas du tout, absolument pas. Cette personne se rééquilibre dans encore plus d'énergie masculine pour faire le choix du mariage, des enfants, de l'argent et donc de sa zone de sécurité. Alors soit de se mettre en sécurité avec quelqu'un, de trouver quelqu'un pour ça, soit de rester dans cette zone de sécurité-là, quoi. A priori, cette personne est partie pour ça. À moins qu'il sent que cette personne voudrait être sincère avec vous, vous dire ses sentiments et se rééquilibrer dans son énergie féminine, mais ne peut pas, est rattrapé par le mariage, les enfants, l'argent, la famille, la quantité, la superficialité, et se dit, bon, je vais plutôt rien dire, je vais plutôt rien faire, parce que si je dis quelque chose, je vais dire une connerie, puisque je suis censée me rééquilibrer dans le féminin, dans les sentiments, dans l'âme et dans les émotions, et je choisis la sécurité, l'argent, les liens du sang et les traditions. Donc je vais plutôt rien dire et je vais plutôt rien faire. Par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un. Bon, de votre côté, sinon, vous, sincérité ou rééquilibrage pour être plus dans votre énergie masculine d'ancrage, ou au contraire, pour vous dire non, mais je vais être à fond dans l'expression, la sincérité, le spirituel. Dans tous les cas, je sais pas, mais vous faites apparemment le bon choix, et vous allez vers une grande abondance, une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, et vous êtes en sécurité dans votre propre énergie masculine d'ancrage, parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont mariés avec des gosses qui suivent la famille et le superficiel et la zone de sécurité émotionnelle et relationnelle qui devraient être en sécurité matérielle. Faut pas déconner, quoi. Sinon, c'est les pires qui gagnent dans le système. Donc après...
Donc ça va, vous faites les bons choix matériels et vous êtes en sécurité, vous, féminin, féminin, vous-même. Bon, on va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce mercredi 5 mars? On a les blocages nécessaires. Ah! Alors apparemment, cette personne en face de vous, au niveau sentimental, est bloquée, mais de manière nécessaire. C'est obligatoire que cette personne soit bloquée par une famille, par un mariage, par des enfants, par de l'argent, par du patrimoine familial, immobilier, financier, par des traditions, par de la quantité de gens, par de la superficialité. On a des alliés dans le parcours. D'accord. Féminin, féminine, vous auriez des alliés énergie masculine dans votre propre parcours flamme jumelle pour aller vers un amour sacré. Alors peut-être des énergies masculines, hommes ou femmes, des personnes bloquées dans mariage, enfants, parents, argent, quantité, superficialité, pour étudier l'énergie masculine. Donc ce sont des alliés, des amis, des collègues, des personnes de la famille, voilà, qui sont des alliés pour à la fois savoir ce qu'il ne faut pas faire, puisque eux-mêmes sont bloqués par ça. Donc, à identifier ce qu'est l'énergie masculine, ce qui bloque l'autre et comment, ben, c'est vos amis, les gens avec qui vous parlez, qui vous le disent, hein, je suis bloqué par ci, je suis bloqué par ça, je suis obligé de faire ça. Donc vous dites, ah oui, comme mon masculin, ma masculine, l'autre, voilà. Et puis aussi pour vous mettre en sécurité, apparemment, matériellement ou émotionnellement, parce que vous travaillez avec, parce que ils sont des alliés, donc mine de rien, ce sont des soutiens émotionnels, des personnes, amis, famille, collègues, qui restent autour de vous. Bon. Après, on vous dit que cette personne, cette énergie masculine, a aussi des alliés dans son parcours. Ben, je pense d'énergie masculine aussi. Donc, qui sont les énergies féminines? Il n'y en a pas beaucoup, pour te dire. Parce que l'énergie masculine aussi est dans sa zone de sécurité, matérielle et émotionnelle et relationnelle, avec des alliés d'énergie masculine pour lui dire « Mais non, mais c'est normal de faire ça, de se marier, d'avoir des enfants, de privilégier l'argent, la quantité, la superficialité, les traditions et le passé, et de rester dans sa zone de sécurité. C'est normal que je fais ça, parce que tous mes amis, ma famille, mes potes, les gens le font. » Donc chacun a des alliés d'énergie masculine. Vous, pour voir le contre-exemple et pour être en sécurité matérielle et émotionnelle, puisqu'ils sont quand même autour de vous et avec vous, et voilà. Et l'autre, ben, pour se convaincre que c'est la chose à faire, pour le mettre en sécurité ou pour le dire, pour le rassurer que c'est pas une zone de sécurité, que c'est la vie, quoi, que c'est normal, que c'est ce qu'il faut, que c'est très bien. Bon, on va préciser la carte. Donc, féminin, féminine, vous êtes bloqué aussi. Peut-être vous êtes bloqué dans votre abondance. Vous ne pouvez pas trop réussir. Mais non, mais parce que si vous réussissez seul, célibataire, pas marié, pas d'enfant, pas trop famille, vous êtes trop libre, vous êtes d'une cible à abattre. Donc on vous bloque peut-être dans votre abondance, peut-être même à trouver l'amour, pour l'instant montrer à des énergies masculines, peut-être leur montrer qu'ils ont raison, parce que vous êtes du coup célibataire, sans enfant, c'est terrible, je sais pas quoi, hein. Vous n'arrivez pas à vous marier, bon. On a le 9 de denier. Écoutez, féminin, féminine, vous êtes peut-être bloqué dans une abondance ou avec des énergies masculines de quantité, de superficialité, mais pour en réalité vous réussir, vous en émanciper. En fait, eux, ils pensent que vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas les mêmes choses que eux, mais eux sont bloqués et ne se voient pas être bloqués. Mais parce qu'ils ont l'argent et ils ont la quantité. Mais ils savent pas que vous, féminin, féminine, mais en attendant, vous réussissez aussi, mais de manière libre et sans contrat, obligation, etc. Donc, on vous bloque nécessairement un peu votre abondance, peut-être même l'accès à l'amour, l'accès à vos objectifs, pour vous faire travailler une indépendance matérielle, une indépendance affective, une indépendance relationnelle, pour vous mettre en sécurité. Et quand le moment sera venu, eh ben vous serez libre de faire ce que vous voulez, un amour avec quelqu'un, de faire ce que vous voulez de vos projets, de votre vie, etc. Et eux, eh ben, ils seront bloqués juste dans leur argent et dans leur quantité et dans leur truc de vie. Mais peut-être aussi qu'ils se mettent en sécurité,
Vous pensez qu'ils sont bloqués, mais eux, ils financent pour l'instant. Là, on fait style, on est heureux dans sa famille, dans son couple, dans son mariage, mais on met de côté en attendant. On se met en sécurité, et quand on sera prêt, hop, on divorce, on déménage, on se casse, on largue les gamins et les amarres et la famille et les traditions, et on se barre. Donc bon, tout le monde apparemment travaille un petit peu sa sécurité matérielle. Certains en étant libres, d'autres en étant associés. Et puis voilà quoi. Bon, déjà vous, on vous annonce aujourd'hui une grande réussite encore une fois au niveau du travail et de l'argent et d'être en sécurité, mais pas forcément coincé dans une situation. C'est peut-être même vous qui décidez pour l'instant de vous dire non mais je suis pas prêt à être en couple, j'ai pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, je veux pas forcément changer de travail, je veux pas forcément bouger. C'est peut-être vous qui êtes en sécurité, mais ouais, on vous dit peut-être ça, il faut pas trop le dire. Que c'est un choix pour vous de rester pour l'instant célibataire, vous vous mettez en sécurité, de rester dans le même travail, dans le même endroit, de pas forcément déménager, bouger, aller atteindre des objectifs. Peut-être le dites pas trop, parce que si vous êtes libre en plus d'être en sécurité... Bon bref, on va tirer une carte pour vous. Déprimé. Je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. D'accord, féminin, féminine, vous pourriez quand même pourtant être déprimé, être sans énergie, vous rabattre un peu peut-être sur la nourriture. Ah, peut-être parce que, eh oui, parce que vous donnez trop. Bon, alors féminin, féminine, c'est possible que vous vous exprimez trop, vous donnez trop, et du coup, vous donnez des armes aux autres et le bâton pour vous faire battre. Parce que pendant que vous donnez des émotions, des déclarations, de la sincérité, bon, ben, il y en a, ils sont juste dans leur zone de sécurité, matérielle et relationnelle. Et de rien faire. Donc vous pourriez être vidé parce que trop sincère, mais peut-être vous allez faire même ce choix. C'est pas grave parce que vous donnez sans compter, et peut-être jusqu'ici ça vous a toujours réussi. De dire ce que vous pensez, de dire vos sentiments, de dire vos émotions, de donner sans compter en communication, en relation, en projet. On va tirer une carte de conseil pour le travail. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? On vous dit de peser le pour et le contre dans une situation, que ce sera peut-être plus clair. On vous parle d'équilibre. À vous de voir. Est-ce que dans le travail, il faut continuer de beaucoup donner, exprimer, être sincère ou oui, non, bon. On a la fait du doute. On vous dit, vous avez déjà la réponse à cette question, eh ben ne doutez pas, et ça vous fait juste être bloqué alors que vous êtes dans un bel équilibre actuellement. Donc, vous posez pas la question. On vous dit d'écouter votre cœur. Si vous avez envie de mettre du cœur à l'ouvrage et de la sincérité et d'en mettre à des tonnes, d'en faire des tonnes, eh ben faites. Si jusqu'ici ça vous amène l'abondance et la sécurité, tout en étant vous-même et sincère, en étant aligné, pourquoi pas? Après, on vous dit de réfléchir avant d'agir, peut-être de faire une pause, peut-être de reconsidérer la question. Bon, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne face de vous au niveau sentimental qui pèse le pour et le contre, qui se demande s'il ou elle est vraiment une énergie masculine ou féminine, qui est en entre-deux, qui doute, ça le bloque un peu, qui essaie d'écouter son cœur, mais qui réfléchit avant d'agir, avant de dire ce qu'il ressent, avant de faire ce qu'il ou elle doit. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce mercredi 5 mars? On a le messager d'eau. Bon, on a quelqu'un qui vient vers vous pour vous parler sincèrement de ses sentiments, de ses émotions, de faire une déclaration. C'est l'énergie masculine, la personne en face de vous, ou pas. Non, pour l'instant, il reste dans son équilibre, dans son entre-deux. Il se rééquilibre, soi-disant, dans le féminin, d'écouter son cœur et son âme. Ah non, en fait, il choisit la famille, l'argent, le mariage, les enfants, les traditions, la quantité, la superficialité, et il reste bien dans sa zone de sécurité, à la fois matérielle, relationnelle et comportementale. Vous, de votre côté, toujours sincère, toujours debout, ou équilibré, c'est vous qui allez voir, on en donne encore, ou on fait plutôt pour soi-même. En tout cas, vous faites le bon choix, ça vous mène à une grande abondance professionnelle et matérielle et vous êtes en sécurité. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.